que j'aimerais partager avec vous. Le thème, c'est du péché à la grâce. J'ai hésité avec ce titre parce que j'ai voulu quand même mettre une note positive. Le péché, c'est jamais positif, mais c'est une réalité dans la Bible, une réalité dont on ne parle pas dans le monde. Au contraire, dans le monde, on dit que le péché, c'est bien. Si tu es quelqu'un de violent, certains vont trouver que c'est bien. Si tu es quelqu'un qui vole de l'argent, certains peut-être vont dire « Ah ben tiens, on va l'applaudir parce que finalement, il est arrivé à combiner d'une certaine manière. » Il y a des choses dans le monde qui sont mauvaises et qui pourtant sont bien vues par les gens du monde. Et la parole de Dieu les dénonce parce que le péché conduit au malheur, le péché conduit à la souffrance. D'ailleurs, le titre, je voulais marquer « Le péché c'est dangereux, le péché c'est grave ». Je voulais marquer. Le péché, c'est grave en titre. Mais de toute façon, même si je ne l'ai pas mis, ça va ressortir, enfin du moins j'espère. Mais j'ai voulu aussi être quand même positif, le péché, du péché à la grâce, parce qu'on va finir, je ne vais pas dire comme un pasteur qui le disait, on va finir par la conclusion. C'est normal, on finit toujours par la conclusion. Mais à la conclusion, on parlera de la grâce de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours quelque chose de bon qui peut nous être offert. Dieu nous tend la main pour nous aider. Alors, on va parler du péché ce matin. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'on considère que le chrétien, lui, a réglé ce problème. Il a mis de l'ordre dans sa vie, ce qui est normal. Mais peut-être à la longue, on peut voir en nous s'installer une légèreté. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre ou vous pouvez noter. Si vous êtes un chrétien studieux, peut-être il y a certains, vous aimez prendre des notes, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Romains, chapitre 6, verset 13. Et vous pourrez bien le relire chez vous pour bien vous en imprégner. Voilà ce que conseille l'apôtre Paul. Notez bien qu'il écrit à des chrétiens qui sont à Rome. Et puis là, il les enseigne par rapport à la loi. D'ailleurs, certains disent que, et même il le dit lui-même, l'apôtre Paul, que l'épître aux Romains, c'est un petit peu comme l'évangile de Paul. Ça ressort souvent. D'ailleurs, si vous voulez vraiment avoir un bon aperçu de la doctrine du salut, allez dans l'épître aux Romains. Ça va bien vous éclairer, ça va bien vous aider. Et puis là, il exprime le message de l'évangile, il parle de l'évangile, il parle de la croix, de la puissance de la croix, de l'œuvre parfaite de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés, Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Mais ce n'est pas parce que nous avons été baptisés qu'on n'a plus besoin de la croix. La croix, c'est jusqu'à la fin. D'ailleurs, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Non seulement lui, il a compris le sacrifice, mais lui aussi vit une vie de sacrifice, une vie d'abnégation, une vie d'abandon, une vie livrée entre les mains de Dieu. Amen. Et c'est très important pour nous. Alors lisons ensemble Romains chapitre 6, verset 13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver
à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, ça c'est extraordinaire ce texte. Alors c'est vrai que peut-être certains vous disent oh, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais c'est simple. Le péché, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Derrière le péché, c'est le diable. Le diable nous tient comme quelqu'un tiendrait une marionnette. Et ainsi, il agit par le moyen du péché. Le diable avait un accès dans notre cœur par le moyen du péché. Et puis le jour où on s'est donné à Jésus, on a été lavé. On a été lavé par le sang de Jésus. D'accord? Je replace les principes élémentaires de la vie chrétienne. On a été lavé par le sang de Jésus. Et à partir de ce moment-là, si tu as été lavé par le sang de Jésus, en recevant Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel, eh bien, tu vas éprouver le besoin, ou tu as éprouvé le besoin de te faire baptiser. Le baptême ne lave pas. Le baptême, c'est un engagement. C'est une décision qu'on prend. Et puis, on s'est fait baptiser. Et puis, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a libérés et puis on est entré dans le chemin de la vie chrétienne. Mais croyez bien que le diable, lui, va mettre sur notre route toutes sortes de tentations pour essayer de nous faire tomber. Notez bien, chose très importante, pour ne pas sombrer dans la culpabilité, c'est que la tentation, ce n'est pas le péché. D'accord? Il y a des chrétiens qui sont quelquefois là, et pasteur, oui, mais je suis attaqué dans mes pensées, j'ai des mauvaises pensées, j'ai envie de tordre le cou à mon patron, j'ai des mauvaises pensées de colère, d'animosité. Alors, ce n'est pas les pensées qui sont le péché. Le péché, c'est quand les pensées passent de la pensée au cœur. C'est quand on commence à combiner comment je vais étrangler mon patron. Et que là, vous commencez à préparer toutes sortes de plans. Comment je vais commencer? Comment je vais faire un croche-patte à ma voisine sans faire lui montrer que je lui ai fait un croche-patte? C'est quand le péché commence à être nourri. Alors bon, j'ai pris des exemples tout à fait, j'allais pas dire anodins, c'est quand même déjà pas mal. Mais voyez, mais ça peut nous atteindre dans bien d'autres domaines encore. La pensée, il faut la rejeter, il faut la combattre quand elle est mauvaise. Quand elle est mauvaise. Hein. Si tu as pensé faire un cadeau à ta femme, ne lutte pas contre cette pensée. Seigneur, délivre-moi de la pensée de faire un cadeau à ma femme. Ça, c'est une bonne pensée. Messieurs, si mesdames, vous avez encore la plus belle de toutes les pensées de faire un cadeau à votre mari, ne la chassez pas. D'accord? Priez pour que ma femme elle ait de telles idées. Et puis, voyez-vous, vous comprenez, il y a des mauvaises pensées, il faut les combattre, il faut les repousser, il faut les expulser. Hein. La pensée ou la tentation, ce n'est pas un péché. C'est quand la pensée ou la tentation produit un acte, d'accord? Ou que la chose, elle est nourrie, elle est entretenue, là, ça devient un péché. Et le diable essaie de rentrer de nouveau dans notre cœur. Mais comme il y a Jésus à l'intérieur, et comme avec Jésus il y a le Saint-Esprit, eh bien il y a constamment un conflit. Hein? Est-ce que vous arrivez d'être en conflit? C'est bon quand il y a ce conflit contre la pensée mauvaise, parce que le diable pénètre nos pensées. Alors là, on parlera de la démonologie dans quelques jours. Vous verrez l'étude. Il y a des chrétiens qui disent depuis que je suis chrétien, j'ai plus affaire au diable. Ah ben, vous avez de la chance, vous, parce que c'est pas pour tous les chrétiens. Ah, bénissez le Seigneur si vous avez plus affaire au diable. Hein? Mais c'est pas ce que nous enseigne la Bible. Au contraire, le diable vous court derrière pour glisser quelques petites peaux de banane pour vous faire tomber. Hein? Et il va pas vous lâcher, surtout si vous êtes une menace pour lui.
Hein? Il essaiera de vous faire sombrer, de vous faire tomber. Et puis, finalement, il faut, nous, être conscients de ça. Le diable veut rentrer de nouveau dans notre cœur. Et il essaie de trouver un accès. Et là, même, essayant de trouver un accès, il va essayer de chercher en nous ce que nous appelons dans la vie chrétienne, par rapport à un texte de la Bible, il essaie de trouver... comme ça s'est passé pour le roi Akab qui en est mort, il essaie de trouver le défaut de la cuirasse. Là où le bas blesse. Alors, vous connaissez l'expression « là où le bas blesse ». Alors, ça n'a rien à voir avec les bas des femmes. Hein. Le bas blesse, c'était pour l'âne sur lequel on mettait des fardeaux. Il fallait veiller parce qu'il y avait un endroit où l'animal pouvait être blessé. Donc, il fallait prendre soin de cet endroit fragile, vulnérable. Et puis, voyez-vous, le diable cherche la faille. Quel est votre point faible? Nous avons tous un point faible. Peut-être même certains diront, ouh là là, moi quand je réfléchis, j'en ai deux de points faibles. Peut-être même d'autres qui disent, oh ben moi je ne les compte plus. Hein? Donc, quelquefois, on peut avoir même plusieurs points faibles. Fragilité. Hein? Il y a des gens, ils peuvent dire, oh ben moi, j'ai pas de problème avec l'argent. D'autres pourraient dire, j'ai pas de problème avec la sexualité. J'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de problème avec l'orgueil. Je suis tellement humble. Hein? Il y a des gens qui, des fois, ne sentent pas que certains domaines sont des domaines fragiles dans leur vie. Mais peut-être qu'il y a d'autres domaines. T'inquiète pas, tu as le tien. Même si tu es très humble, même si tu es très pauvre, parce que tu n'as pas de problème avec l'argent, ou très généreux, mais il y a un domaine sur lequel tu dois veiller. Et puis le diable, il sait où il faut taper. Hein? C'est pour ça qu'il faut se garder. Et le seul moyen, d'après le texte qu'on a lu ici, pour être vraiment, des chrétiens qui ne donnent pas accès au diable, parce que la Bible dit « donnez pas accès au diable », c'est d'être totalement livré à Jésus. Et même l'expression est forte ici, c'est d'être esclave de la justice, esclave de Jésus. Un disciple, c'est un esclave. Un disciple, c'est quelqu'un qui est dévoué corps et âme à son maître. Nous sommes, nous, des disciples de Jésus, pas d'un homme, de Jésus. Donc, c'est une vie totalement livrée, totalement abandonnée. Et puis, il faut veiller à cela, une vie qui est offerte. Il ne faut pas laisser la négligence rentrer dans nos cœurs, parce que très vite, on laisse la négligence entrer dans nos cœurs, et c'est là que le diable va trouver un accès dans notre vie pour essayer de nous terrasser. Le premier point que je voudrais souligner, je ne vais pas être très long, le premier point que je voudrais souligner, c'est l'oisiveté mère de tous les vices. Vous connaissez ça? L'oisiveté, mère de tous les vices. Quelqu'un disait, un esprit oisif est l'atelier du diable. Ah, ça fait réfléchir, hein, l'oisiveté. Il ne faut pas laisser l'oisiveté dans la vie chrétienne entrer. C'est vrai qu'on peut être dévoué pour beaucoup de choses. On peut être dévoué pour notre travail, et puis c'est une bonne chose d'être un bon ouvrier. Moi, je dis que les meilleurs ouvriers, ce sont des chrétiens. Ouais, parce qu'ils ne font pas de manif. Ils ne volent pas le patron, ils ne trichent pas, ils ne sont pas menteurs, ils sont honnêtes. Hein? Et puis, je me rappelle cette chrétienne, membre de ma famille d'ailleurs, cette chrétienne qui un jour, il y avait une grosse pétition à signer, une manifestation à faire, et puis on est arrivé auprès d'elle, elle a dit, ah, il faut signer, alors elle a eu une grosse pression qui est tombée sur elle, elle a voulu signer, mais le stylo n'a jamais marché. Et la personne était là, elle dit, mais donne-moi le stylo. Ben, il marche. Tiens. Une deuxième fois, elle a essayé de signer, il ne marchait pas. Et puis l'autre, il s'est énervé, il est parti. Ben oui, des fois, le Seigneur nous vient en aide. Hein. Alléluia. Je crois qu'il y a alors, vous m'avez bien compris, pour les bonnes choses. Et puis, un chrétien, c'est un bon ouvrier. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est un bon père de famille, une bonne mère de famille, un bon enfant aussi par rapport à ses parents, un bon témoignage. Hein? Ces parents qui se sont, je me rappelle ce couple qui sont venus voir le pasteur, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de notre fils?
Autrefois, on parlait avec lui, il nous remballait. Ouais, oh. Il faisait même des gestes. Mais depuis qu'il va dans votre église, pasteur, il est respectueux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais notre fils, il est changé, il est transformé. Et vous savez quoi? Ça a tellement bouleversé le cœur de ses parents qu'ils se sont convertis. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Alors vous savez, des fois, on ne réalise pas, mais quand on est une jeune fille, un jeune gars ou un enfant, et que les parents voient l'œuvre de Jésus dans leur vie, eh bien, pour eux, c'est un miracle. Parce que vous savez, vos parents, hein, combien c'est un souci d'élever des enfants. Surtout aujourd'hui, avec toutes les tentations. Hein. Donc, on est dans la famille, il y a la grâce de Dieu aussi qui est là. Hein. Mais voyez-vous, on peut être quelqu'un de dévoué pour le travail, on peut être quelqu'un de dévoué pour sa famille, mais Dieu nous invite aussi à être de ceux qui sont totalement livrés entre ses mains pour le servir et pour l'honorer, pour le glorifier. Être esclave de Jésus, c'est s'abandonner totalement et ne pas laisser comme un laisser-aller s'installer. Vous savez, souvent, les vacances, moi j'ai remarqué, c'est souvent des périodes aussi qui ne sont pas évidentes parce qu'on a tendance un peu à se laisser aller. On se dit, oh là là, toute l'année, c'est la course. Et puis c'est plus la course et peut-être même on a perdu la course avec Dieu. Hein, c'est pour ça que c'est bon aussi de se positionner. Pourquoi pas, pendant cette période de vacances, vous allez peut-être partir, vous allez partir en famille, ce qui est une bonne chose. Tout le monde va bien profiter, vos enfants, vous-même aussi. Mais ayez un petit programme spirituel aussi, en vous disant, voilà, moi j'aime bien, quand je pars en vacances comme ça, je me dis, tiens, ça va être une période de vacances, je vais lire un livre de la Bible. Je vais prendre un livre de la Bible que j'ai à cœur et je réfléchis, je me dis, ah ben tiens, tu vas faire une étude sur ce livre-là et tu vas l'étudier. Et des fois même, prends un petit papier, je note. Et pour moi, peut-être acheter un livre aussi à la bibliothèque et dire, je vais acheter un bon livre et je vais étudier sur un sujet précis. N'abandonnez pas ce contact avec Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important de garder le contact avec Dieu, de garder le contact avec la parole de Dieu et aussi de garder le contact avec l'Église. Quelquefois, il y a des chrétiens qui sont là et vont sur un lieu de vacances et puis bon, ils ne se soucient plus de leur vie chrétienne. Tu as besoin du culte, tu as besoin de la présence de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Le diable est celui qui te guette. Notons ensemble cette histoire que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai parlé lundi dernier avec les pasteurs concernant David. On va noter David, 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, c'est-à-dire où les rois allaient faire la guerre, c'était l'époque, c'était comme ça, David envoya Joab et avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem, une petite période de vacances, on va rester à Jérusalem. Et regardez ce qui lui est arrivé. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une belle et splendide femme qui se baignait, bon je rajoutais parce que c'était la vérité, et qui était très belle de figure. Et David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri. Rien que là, femme, il aurait dit, oh, pas touche, c'est pas la mienne, le tien. Et regardez ce qui est écrit, David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Vous voyez, David, l'oisiveté de David. Ah. Et puis, il est là, en fait, où il ne doit pas être. David aurait dû, on peut remettre les premiers versets, David aurait dû être au combat. Il aurait dû être au combat, mais David, il a envoyé les autres au combat. Hein? C'est jamais bon quand on envoie les autres au combat. Je me rappelle l'histoire de ce pasteur à l'étranger, moi qui m'a marqué, mais j'essaie d'en faire une application personnelle et je peux vous assurer que ça passe régulièrement dans ma tête. Mais ce pasteur qui s'était tellement bien organisé qu'il avait même organisé la réunion de prière.
à laquelle il n'allait plus. Et attention, il était à l'église quand même. Mais il était dans son bureau, il travaillait, et puis il préparait ses messages, et puis il priait, il faisait des choses quand même spirituelles. Et ce qu'il y a, c'est qu'en sortant du bureau, il était obligé de passer devant les chrétiens qui étaient en train de prier. Et puis un jour, Dieu l'a repris et lui a dit, mais eux, ils sont au combat, et toi? Oui, mais Seigneur, je suis dans mon bureau. Oui, d'accord, ok, ça va. Tu n'as pas péché, mais tu dois être avec le peuple au combat. Et là, il a compris. Il a compris. Et il a demandé pardon à l'église. Il a dit, je dois être avec vous au combat. Et puis là, il est revenu à la réunion de prière. Et je crois que David, il avait tellement bien organisé, peut-être vous êtes tellement bien organisé, vous avez tellement un programme chargé que vous n'avez plus de place pour Dieu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah, aujourd'hui, on est tellement pompé. Mais il y a des choses, non, le programme de Dieu doit passer avant. C'est tellement important. Et David, finalement, il avait laissé l'oisiveté spirituelle s'installer en lui. Au lieu d'être au combat, il était en train de se promener sur son toit. Moi, je ne me promènerai pas sur mon toit, parce que je ne peux pas. Bon, à cette époque-là, c'était des toits terrasses, mais enfin, même, je vous dis franchement, si j'essaie d'aller sur ma terrasse, j'aurais des difficultés à me promener, parce qu'elle n'est pas très grande. Parce que pour se promener, quand même, il faut qu'il y ait du métrage, ou du kilométrage. Et là, il se promenait, et puis, il y a des moments où on ne doit pas se promener. Bon, Dieu n'a rien contre les promenades. Si vous voulez aller vous promener, allez vous promener. Mais je crois quand même que c'est bon de savoir faire la part des choses. Là, c'était le temps du combat. Et quand Dieu t'appelle au combat, combat. Quand Dieu t'appelle à être avec le peuple de Dieu, sois avec le peuple de Dieu. Et puis autrement, c'est une porte ouverte. Et là, il se promenait sur le toit. Eh bien, il n'était pas au bon endroit. Ce n'était pas le moment pour lui de se promener. Il était au mauvais endroit. Et puis, la Bible dit le soir. Qu'est-ce que tu fais là le soir? En plus, il avait été se coucher et il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Alors, il a compté les moutons, comme c'était un berger d'origine. Et puis, malgré les moutons qu'il comptait, il n'arrivait pas à dormir, il s'est levé. Et vous savez, là aussi, on fait des bêtises. Il s'est levé. Et puis, normalement, c'était l'heure de dormir. Mais monsieur, à place de dormir, eh bien, allait faire une grosse bêtise. Et puis, il a fait la grosse bêtise. Il a vu une femme qui se baignait. Bon, c'est vrai qu'elle aussi, qu'est-ce qu'elle avait à se baigner là? Bon, attendez, là, je défends un petit peu les hommes quand même, mais un tout petit peu. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de se baigner là? Elle n'aurait pas pu se baigner chez elle. Vous allez me dire, oui, mais à cette époque-là, il y avait des sources d'eau qui étaient dehors. Écoute, elle prenait une petite bassine là et elle se lavait à la maison. Et puis, bon, voilà. Enfin, toujours est-il que les choses se sont conjuguées. Je dirais c'est la peau de banane pour le pauvre David, qui n'est pas particulièrement à plaindre. Et puis, il a posé la question quand même, heureusement. Il a posé la question, et c'est qui cette belle femme? Bon, la Bible dit quand même par pudeur, excusez, bon, on n'est que des adultes là, mais enfin on n'est pas naïfs. Elle avait un beau visage, mais enfin si elle se baignait, elle n'a pas dû regarder que le visage. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ça va, je ne vais pas plus loin. Restons prudents sur ce terrain-là, ça glisse. Et là, il va faire demander, mais waouh, quelle belle femme. Plus terrible, c'est qu'il en avait quand même quelques-unes qui étaient pour lui. Les rois, à cette époque-là, attention, c'était uniquement à cette époque-là, ils avaient droit à plusieurs femmes. Ce qui veut dire plusieurs soucis, pardon. Ah, messieurs, je me rattrape un peu là. Là aussi, c'est glissant. Et puis, mais qu'est-ce qu'il a? Et puis, on lui dit, c'est la femme de Uri. Et là, il aurait dû tirer le rideau tout de suite, en disant, chasse gardée. C'est pas ta propriété, là. D'accord? C'est pas à toi, tu touches pas, pas touche. Et là, il a enjambé encore. Et il est allé plus loin. Il a fait appeler, puis vous connaissez la suite de l'histoire. Il couche avec elle. Elle se retrouve enceinte. Ah oui. Et puis il va faire tuer le mari pour couvrir son péché, pour camoufler son péché.
Et puis, ça dégringole. Pour cacher quelque chose, il commet encore d'autres péchés. Vous savez, quand c'est enclenché après, on n'arrête plus la machine. D'adultère, il devient menteur, il devient tueur et il camoufle. Et puis, il y a un verset, on va vous l'afficher tout de suite à la fin de cette histoire. Il est dit, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et là, il y a un point de rupture. Il y a un point de rupture. Bien sûr, c'est à partir du moment où il a commis le péché, mais il y a des choses, vous pouvez le cacher aux hommes, à une église, à votre famille, à votre voisinage, mais jamais, oh jamais, vous ne cacherez à Dieu votre péché. Et j'oserais même dire, votre péché ne sera pas caché même aux yeux du diable, qui va profiter et qui va dire « je l'ai eu ». Et là, c'est terrible. S'enclenche dans nos vies tout un processus. Et on ne sait plus où on en est. Comme dit la Bible, on cloche des deux pieds. On est un coup pour l'ennemi, un coup pour Dieu, un coup pour l'ennemi, un coup pour Dieu, un coup pour l'ennemi, un coup pour Dieu. Et le diable, il s'amuse avec ça. Et il fait des chrétiens qui sont dans le compromis. Des chrétiens qui sont des chrétiens charnels. Des chrétiens qui ont donné un accès à l'ennemi. Et puis là, les pensées les plus terribles commencent à remplir la tête des croyants. Vous savez à quoi on assiste aujourd'hui? Des gens qui vivent dans le compromis. Je suis impressionné de ça, d'entendre des gens qui vivent dans le compromis, qui en arrivent au suicide, qui en arrivent à mettre un terme à leur vie parce qu'ils sont tellement persécutés à l'intérieur de leur cœur qu'ils n'ont plus d'issue. Et puis j'ai connu de ces gens-là qui ne sont pas arrivés à se libérer de cette emprise de l'ennemi parce qu'ils étaient tombés dans le péché. Pour David, c'était l'adultère. Et pour d'autres, c'était autre chose. Il y en a quelquefois, c'est l'argent, c'est le vol, il y a toutes sortes de choses. Et puis, c'est terrible. Et j'aimerais vous dire, mes amis, mes frères et sœurs, que c'est vrai, David, il a réglé son problème quand Dieu lui a révélé son péché. Mais quelquefois, on pense que c'est pas grave, comme on l'a lu ici. Pécherions-nous sous prétexte que nous sommes sous la grâce? Ça veut dire, je pêche et je viens demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Hop, c'est réglé. Hop, et je continue ma vie. Et je retombe dans mon péché. Mais le Seigneur nous montre, et l'histoire de David, vous verrez qu'à partir de ce moment-là, la vie de David a commencé à dégringoler. À partir de ce moment-là. Premièrement, l'enfant qu'il a eu de cette femme est mort. Deuxièmement, son fils Absalom va tuer son propre frère, donc le fils de David, Amon. Absalom va se révolter contre son père, va être exécuté. Et puis, il va être chassé du royaume. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires qui vont commencer à sombrer. Et puis, je crois que c'est ce sang-là que Dieu va lui reprocher aussi pour qu'il ne construise pas le temple de Dieu. Tes mains sont couvertes de sang, David. Ben oui. J'aimerais vous dire ce matin, c'est vrai qu'on a un Dieu d'amour. C'est vrai qu'on a un Dieu de pardon. C'est vrai qu'on a un Dieu de grâce. Et ce matin, je ne serai pas précis en ne soulignant pas cet aspect-là. En disant, mais pasteur, vous parlez du péché, mais parlez de la grâce. Oui. Mais le chrétien doit savoir une chose. Là, je dis, le chrétien, c'est vrai que quand on s'est converti à Jésus, tout notre passé a été balayé, tous nos péchés ont été oubliés, toutes nos fautes ont été effacées. On a été lavé par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. On a été lavé dans le sang de Jésus. Mais j'aimerais vous dire aussi que quand on est chrétien et qu'on laisse le péché entrer dans notre cœur, et ça doit nous inviter au sérieux, c'est que notre péché a des conséquences. Je me rappelle, j'aimerais qu'on vous mette une petite photo. C'est un jour un petit enfant, j'ai déjà raconté cette histoire, un petit enfant qui était vraiment très turbulent. Si vous voulez,
un petit tuyau, là, les parents qui ont des difficultés avec des tout-petits, eh bien, vous pouvez le faire chez vous, mais bon, ça peut vous coûter un petit peu d'argent, mais ça vaut peut-être le coup. Et un petit garçon qui était turbulent. Et puis, non seulement était turbulent, dans cette famille chrétienne, il y avait des principes, et non seulement il était turbulent, mais en plus, il faisait des choses qui déplaisaient aux parents. Il volait, il mentait, il trichait, il faisait toutes sortes de mauvaises choses. Et un jour, le papa, il en a eu assez. Il a pris son enfant, il l'a mis dans le lit, il a dit, écoute, on va faire quelque chose, mon petit. Et puis le papa il s'est présenté devant l'enfant avec un marteau et des clous. Il a dit, regarde, tu vois ces clous, tu vois ce marteau. Chaque fois que je considérerai que tu as commis un péché, je vais planter sur la porte de ta chambre un clou. Et puis l'enfant, il a pris ça comme un jeu. Et bien sûr, ça ne l'a pas changé. Il a toujours été aussi méchant, toujours été aussi turbulent. Et puis le papa l'a attrapé le soir et dit, bon, ben, aujourd'hui j'ai constaté 2 péchés, 2 choses, 2 fautes, 2 choses que je considère comme graves, alors je vais mettre 2 clous. Et pam, pam, 2 clous dans la porte. Et puis l'enfant au départ il rigolait. Mais chaque fois qu'il fermait cette porte le soir et qu'il voyait ces clous qui commençaient à remplir la porte, ça commençait un petit peu à l'agacer et puis à le rendre mal à l'aise. Et puis, au fur et à mesure, il commençait à évoluer et à grandir et à avoir de la maturité. Et puis, à un moment donné, il a dit, papa, tu ne peux pas venir ce soir dans ma chambre. Et le papa a dit, ok, d'accord, on va parler. Qu'est-ce que tu as ? Et puis, le petit garçon, il a dit, papa, écoute, là, je voudrais qu'on fasse quelque chose. S'il était possible que... comment je peux faire pour que les clous soient enlevés ? Ah, papa, il a dit, c'est simple. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, tu vois, la Bible parle de tes clous comme étant le péché. Et la Bible dit que Jésus est venu pour pardonner tes péchés. Jésus a été sur la croix, on a mis des clous dans ses mains, dans ses pieds, il a été crucifié. Si tu demandes pardon à Jésus, comme dit la Bible, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. Alors si tu demandes pardon à Jésus, il va pardonner tous tes péchés et les clous vont être enlevés. Alors le petit garçon a dit, papa, est-ce que je peux le faire ce soir ? Alors le papa a dit, ok, c'est sérieux. Alors ferme les yeux et puis vas-y, tu pries et tu dis à Jésus, pardonne tous mes péchés. Et le petit garçon, il commence à prier. Et il dit, Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et le papa, tout de suite, s'est exécuté. Il a dit, allez, on y va. Et ils ont commencé à enlever les clous, les uns après les autres. Et puis le petit garçon, avec un grand sourire, il s'est mis dans le lit. Et il dira, ah, c'est bien, c'est merveilleux. Et il regardait la porte. Et au bout d'un moment, il était un peu tracassé. Il dit, papa, il y a plein de trous dans la porte. On a enlevé les clous, mais il y a des trous. Et comment on fait pour réparer les trous ? Ah, le papa, il dit, là, on ne peut rien faire, mon fils. Comment, papa, on ne peut rien faire ? Ben oui, le mal que tu as fait, tu peux être pardonné, mais tout ne peut pas être réparé. Et je crois que quelquefois, on n'a pas cette notion. On pense qu'à partir du moment où on demande pardon à Jésus, il pardonne nos péchés, il va comme quelque part pour prendre cette image, enlever les clous, et que là, il n'y a pas de souci, c'est oublié, c'est effacé, on n'a plus de problème. Mais le Seigneur nous dit, attention, danger, le péché, le salaire du péché, c'est la mort, et il y a des conséquences, et ça, tu ne dois pas l'oublier. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je crois comprendre que durant toute l'éternité, Jésus gardera la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds. Il gardera la marque des blessures. Il sera, on le sait, Jésus, il est ressuscité, il est vivant, il est assis sur le trône, mais il reste l'agneau immolé. Il reste avec les marques des clous. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous dira, oui, c'est vrai, le péché est pardonné, mais j'ai payé. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le péché, il y a un moment où on passe à la caisse. Tu peux recevoir le pardon, mais il peut y avoir des conséquences. Il y a des gens, quelquefois, que je vois venir à l'Évangile et qui me disent, pasteur, oui, j'ai demandé pardon, mais comment je fais maintenant pour... Ah, il faudra assumer, il faudra gérer, il faudra supporter. Et le Seigneur t'aidera à le faire. Je me rappelle un jour avoir visité quelqu'un en prison qui me disait, pasteur, je crois que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et il me dira, je sais une chose, c'est que je dois payer maintenant. Et puis, vous savez quoi, quand il a été jugé, il l'a dit devant le tribunal, j'ai reçu Jésus, je suis devenu chrétien,
Maintenant, je suis prêt à payer ma faute. Il a compris qu'il fallait payer. Et il y a des choses, il ne faut pas l'oublier. Il y a un moment donné où les choses vont marquer notre vie et il faut s'en débarrasser. Regardez ce que dit la Bible dans l'épître de Jude. Il est dit, Jude chapitre 1, verset 23, « Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair ». Ça veut dire contaminé. Je ne veux pas être contaminé. Haïssant, comme si le vêtement qui était contagieux, c'est un petit peu l'image ici qui nous est donnée. Vous savez, un petit peu comme quelqu'un qui est guéri de sa lèpre. Pour reprendre une histoire biblique, on devait prendre ses vêtements, on devait les brûler, on devait prendre sa maison, on devait la purifier. Et si la maison avait une marque de lèpre, il fallait la battre, il fallait la faire tomber, il fallait brûler aussi par le feu. Et finalement, le Seigneur nous montre qu'il y a comme une contamination, il y a des choses qui risquent de vous contaminer et qui peuvent être nuisibles à votre vie chrétienne. Et il y a peut-être des gens, non pas qu'il faut les rejeter, mais avec lesquels il faudra rompre une relation. Il y a peut-être des amitiés que vous ne pourrez plus avoir, il y a peut-être des contacts que vous ne pourrez plus avoir, il y a peut-être des choses que vous ne devrez plus regarder, il y a peut-être certains comportements qu'il faudra abandonner, il y a peut-être des lieux dans lesquels il ne faudra plus aller. Mais le Seigneur vous donnera la sagesse. Haïssant jusqu'à la tunique, souillé par la chair. Il y a des choses qui sont des pièges pour vous, comme pour moi. Et il ne faut pas donner un accès. L'ennemi peut quelquefois mettre des gens dans notre entourage qui peuvent nous influencer à faire le mal, mais qui vont non seulement attrister le Seigneur, mais qui vont contaminer notre vie. Ne vous y trompez pas. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est marqué « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Dans le psaume 34, il est écrit « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la conclusion nous amène à réaliser le prix de la grâce de Dieu. À un moment donné, là je reviens à l'histoire de David. Et là c'était un moment vraiment où cet homme était encore vraiment attaché à Dieu pleinement, totalement. À un moment donné, il avait fait un serment à Jonathan, fils de Saül, qui était ennemi de David. Enfin, Saül était ennemi de David, Jonathan était ami de David. Et il avait fait un serment comme quoi il resterait fidèle, non seulement à l'égard de l'amitié pour Jonathan, mais pour toute sa famille aussi. Et à un moment donné, David, il s'est posé une question et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse manifester de la bonté? Et puis là, quelqu'un va lui dire, oui, il y a un homme qui s'appelle Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. Et puis David l'a fait appeler et il lui a dit, je vais te bénir, je vais te donner des terres, tu vas les cultiver, je vais te donner un serviteur, il va cultiver tes terres. Et il va dire aussi, tu vas manger à ma table tous les jours, tu seras avec moi à ma table, tu prendras mes repas. Et il a été traité comme un fils de roi. Et puis, c'est la grâce, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Autrefois, on était ennemis de Dieu, par nos pensées, par nos péchés. Mais le Seigneur veut manifester sa grâce à notre égard. Et il nous invite. Il veut manifester sa bonté à notre égard. Peut-être certains, vous vous dites ce matin, mais pasteur, est-ce que ma vie, elle est irrécupérable? Non, jamais rien n'est irrécupérable pour Dieu. Peut-être vous dites, oui, mais pasteur, c'est vrai, dans ma vie chrétienne, il y a eu des moments, mais tout le monde en a eu des moments. Mais il faut qu'on réalise la portée du péché. Qu'on ne donne pas une importance démesurée à la notion de la grâce, en disant de toute façon, Dieu est un Dieu de grâce, il pardonne tous mes péchés. Non, il y a des conséquences à ton péché. Le Seigneur, lui, est mort sur la croix pour tes péchés. Mais toi, il y a des péchés que tu devras assumer, des péchés que tu devras porter, parce qu'il y a un moment donné, tu as commis une faute. Le Seigneur te pardonne, mais il te fait comprendre, il aurait mieux valu pour toi d'éviter ce chemin. Ne sois pas léger.
Comme Dieu l'a dit à un homme un jour, tu as été trouvé léger, tu as été pesé et tu as été rejeté. Je crois que ce qui doit, mes frères et sœurs, nous obséder, entre guillemets, c'est qu'on ne soit jamais rejeté par Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, on peut être rejeté si on est devenu léger à l'égard du péché, léger à l'égard de la désobéissance. Ne te laisse pas contaminer par le péché, parce qu'il risque de t'atteindre. On voit dans toute l'histoire du peuple d'Israël qu'ils ont désobéi à Dieu, que la grâce de Dieu a été sans limite, qu'à un moment donné, Dieu a dit « Oh, je veux manifester ma bonté à l'égard du peuple, je veux les ramener à moi. » Je veux les regagner, je veux regagner leur cœur. Et même dans un prophète, il est écrit, je veux, en parlant de ce peuple comparé à une épouse qui a déplu à Dieu, Dieu dira, je veux la conduire dans le désert pour reconquérir son cœur. Il y a des moments où Dieu nous regarde et dit, j'ai perdu ton cœur. Ce que je veux, ce n'est pas ton temps seulement, ce n'est pas que tu donnes ton énergie, mais ce que je veux, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Alors, je vais permettre que dans ta vie, il y ait par moments comme des sortes d'épreuves, comme des moments difficiles, comme des moments où tu vas sentir qu'il n'y a plus de communion, comme si c'était rompu, pour que vraiment tu réalises l'importance de cette communion avec moi et que là, je puisse reconquérir ton cœur. Je veux ton cœur. Parce que si j'ai ton cœur, le péché, il n'aura pas accès dans ta vie. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur vient et nous dit, je veux te reconquérir. Il est là et il cherche, est-ce que je peux te faire quelque chose? Vous savez, pendant que la maison de Saül, qui était une maison dans laquelle le péché, la révolte contre Dieu était entrée, on a pris ce petit enfant et on s'est mis à fuir. Mais il fuyait pourquoi? Parce que Saül avait été un mauvais roi. Et pendant la fuite, la nourrice, elle est tombée avec le bébé. Et le bébé est devenu infirme. Il était infirme des pieds. Et sûrement que quand, attention, sans aucun mépris, mais en essayant d'imaginer un petit peu, quand Méphibosheth s'est approché de David, peut-être qu'il a eu une marche vraiment qui était tout à fait anormale. Et quand il s'est approché du roi, on lui a dit, le roi David veut pardonner, veut manifester de la bonté. Alors tu vas manger à la table du roi. Est-ce que vous pensez que quand David a dit ça, Méphibosheth, par la suite, s'est mis à marcher normalement? Il est resté infirme jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas les réparer. Il y a des choses, tu ne pourras pas les réparer. Il y en a d'autres, elles seront réparables. Il y en a, elles se sauront. Il y en a, elles ne se sauront jamais. Il y a des choses que tu peux arranger, il y en a d'autres que tu ne peux pas. Et Dieu te dit, il faudra supporter. Il faudra vivre avec. Bien sûr, réalise que Dieu t'a pardonné, que Dieu a effacé, mais quelquefois il vaut mieux revenir avant et dire je vais réfléchir, je vais faire attention de bien conduire ma vie. Et puis de prier, de demander au Seigneur son aide, son secours tous les jours de ma vie. Et peut-être de veiller sur mon cœur. De veiller. Pour veiller sur notre cœur, le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. À qui il est ton cœur? Il est à toi? Il est à quelqu'un d'autre? Il est à une religion? Le Seigneur te dit, moi je veux ton cœur. Et si tu veilles sur ton cœur, comme dit la Bible, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Si tu veilles constamment, tu veilles sur ton cœur et tu dis, ah Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je veux vraiment veiller sur mon cœur. Je veux prendre soin de mon cœur. Oh Seigneur, donne-moi un cœur pur.
et un esprit bien disposé, a dit David, après avoir péché avec Bathsheba, après avoir couché avec elle. Il a compris que son problème, il était là. Donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Mes frères et sœurs, le péché a des conséquences. S'il y a des mauvaises choses en toi, c'est qu'elles viennent du cœur. Si tu es dans un esprit de critique, si tu es dans un esprit de jugement, si tu es dans un esprit de rébellion, si tu es dans un esprit de contestation, si tu es gagné par des mauvaises pensées d'adultère, si tu es désireux de toujours plus t'enrichir, quels que soient les mauvais moyens que tu pourras employer, si tu n'es pas capable de te contenter de l'état dans lequel tu es, si toutes sortes de pensées, on peut en rajouter, sont là dans ton esprit, je t'en supplie, mon frère, ma sœur, travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Tombe devant la face de Dieu et dis « Seigneur ». Je me rappelle avoir parlé un jour à un directeur d'école biblique à l'étranger. Et il me disait qu'un des premiers exercices qu'il faisait, c'était de les mettre là dans la présence de Dieu et de leur dire « Il faut que tu apprennes à considérer ton frère et ta sœur et avoir de l'amitié, de l'amour fraternel pour eux, même s'il y a des moments difficiles par lesquels tu peux traverser. » Et là, il me dit, je l'ai fait mettre à genoux et je l'ai fait débarrasser de ses pensées en disant, si tu ne te débarrasses pas de ces pensées, il vaut mieux que tu quittes l'école biblique et que tu ailles faire autre chose. Mais si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, ne laisse pas des mauvaises pensées te gagner. Combat-les. Lutte. Moi, j'ai été marqué par ça. Et je me suis dit, Seigneur, tu me veux là, à la présence de Dieu, pour réclamer le secours. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. On va prier ensemble. Frères et sœurs, on va demander à Dieu sa grâce. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut te louer pour ta parole, on veut te bénir. C'est vrai parce qu'au travers d'elle, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos âmes. Je te prie, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, de les fortifier ce matin, de les encourager, de bénir chacun, que personne ne s'égare. Seigneur, que par ton esprit ce matin, tu nous fasses réaliser, Seigneur, combien le péché, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est vrai que ta grâce, elle est immense. Ta bonté, elle est immense. Tu es un Dieu de pardon, tu es un Dieu de relèvement. Mais Seigneur, on ne veut pas être léger. On ne veut pas être superficiel. On ne veut pas sombrer dans le péché, mais on veut marcher dans tes voies. On veut être fidèle, Seigneur, à ta parole. Je veux te prier, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs. Seigneur, je sais que par ton esprit, tu vas continuer ton œuvre dans chaque vie, dans chaque cœur, Seigneur, afin qu'on puisse suivre des voies droites, qu'on puisse marcher dans la pureté, dans la droiture, dans la fidélité à ta parole. Merci parce que tu le fais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'aussi, peut-être quelqu'un ce matin a besoin de goûter à ton pardon. Goûter, Seigneur, à ta grâce divine. Je te prie de le bénir, de le fortifier, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.